Direct. Correct, Jack. Facebooker, Facebookeuse, avance un peu. Facebooker, Facebookeuse. Voilà, là on est à Aulnay-sous-Bois, dans le quartier des Mille-Mille, où dimanche dernier, il y a eu juste des actes ignobles commis par certains fonctionnaires de la police nationale. Samedi, il y a eu un mariage où il y a eu de l'argent. Hein? C'était vendredi le Ah, mariage. Vendredi soir. Vendredi soir, il y a eu un mariage où il y a une femme qui s'est fait voler de l'argent. Ils ont trouvé la coupable. La coupable a dit qu'elle allait payer, tout, etc. Bref, voilà, il y a eu des petites tensions. Ensuite, il manquait 500 € de ce qu'elle devait rembourser. Le lendemain, elle est venue rendre le reste qui manquait, exactement 500 €, mais elle est venue accompagnée de la police. D'après les rumeurs, c'est une personne qui travaillait à la police anciennement. Donc elle a des amis, des collègues policiers. Elle a mandaté des policiers comme des mercenaires pour, comme on dit chez nous, faire du sale. Exactement 5 personnes ont été interpellées et une personne a fini à l'hôpital où ils ont tiré à bout portant sur ses parties intimes. Là, on fait la vidéo en plein cœur du quartier. Là, on va monter aussi, aller voir la famille. Pourquoi on fait cette vidéo en plein cœur du quartier? On a beaucoup de démagogie qui est faite sur nos quartiers à dire que c'est dangereux, c'est violent, ils ne respectent pas, ils ne respectent rien. Vous allez voir les vidéos. Dans les vidéos, vous allez voir aucun jeune. Vous allez voir que des mamans qui protègent leurs enfants qui sont agressés par plus de 60 policiers. On ne va pas dire que tous les policiers étaient en train d'agresser les personnes. Mais il y a des policiers qui ont fait des excès de zèle. Et comme on a dit, le mouvement La Révolution est en marche, nous allons nettoyer au quartier à la racaille au col bleu. Tous les policiers racistes, haineux et délinquants, on va les virer. On va les faire virer. La personne qui filme, tu t'appelles comment? Mehdi, Tu étais là. bien sûr. Ils t'ont interpellé. Oui. Quand ils te coursaient, ils disaient quoi quand ils te coursaient? On me dit arrête-toi, fils de pute. Arrête-toi, bâtard. Voilà. Est-ce que déjà c'est normal qu'il y ait des policiers qui coursent une personne et qui l'insultent? J'entends les personnes, surtout, nous on a beaucoup de racistes qui regardent notre page, ils vont dire ouais mais pourquoi il a couru? Lorsque tu vois des policiers tirer, J'ai eu peur. voilà, tout simplement. Pour ça on dit aux gens arrêtez de courir. Mais comment tu ne veux pas courir lorsque tu vois des policiers? On va vous mettre les vidéos tout à l'heure, vous allez voir les vidéos. Lorsque les policiers ils tirent à plus de 30 reprises. Lorsqu'ils poussent des mamans, lorsqu'ils font même plus preuve d'humanisme, eh bien croyez-nous, n'importe quelle personne court. Mais ça, il faut qu'on arrête de courir. Ça, il faut qu'on apprenne à s'éduquer par rapport à la loi. Les policiers n'ont pas les pleins pouvoirs. Arrêtez de courir. Arrêtez d'avoir peur de ces gens-là. Ils sont là pour assurer notre sécurité. Comment se fait-il en France aujourd'hui, lorsqu'on voit des policiers, on commence à avoir peur? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des manifestations, lorsque les policiers arrivent, on commence à avoir peur? Parce que ces personnes-là, ils se croient au-dessus des lois. Et ça, c'est fini. Aujourd'hui, vous allez voir, on va monter chez une famille où ils n'ont jamais eu aucune histoire policière ou judiciaire. Aujourd'hui, ils se retrouvent à avoir 5 personnes, dont 3 personnes de leur famille en garde à vue. Nous, on est sortis. Ouais. Hein? Moi, je suis sorti avec. Voilà, toi, t'es sorti. Ouais. Voilà, si maintenant le vraiment quelque chose à avoir, pourquoi ils l'ont relâché? Moi, dans la voiture, ils m'ont dit si un collègue il est blessé, on va le mettre sur ton dos. Ouais. Mais tout ce que je leur ai dit a été confirmé au commissariat parce qu'il y avait un baqueux qui était dans le bâtiment. Il a vu que j'étais là, il a confirmé ce que j'ai dit et tout ce que j'avais à dire. Tout a été confirmé, c'est pour ça que j'ai réussi à sortir. Mais sans ça, jamais je serais sorti. Voilà. Pour preuve qu'il y a certains policiers qui font preuve de bonne foi. Là, on n'est pas en train de pointer les policiers respectueux de la déontologie de Ils l'institution sont pas policière. tous pareils. Voilà, ils ne sont pas tous pareils. Là, on parle vraiment des policiers racistes, délinquants ou haineux, et nous, on les appelle tout simplement des chiens. Ces gens-là, on va les nettoyer au quartier. Moi, je peux pas être plus clair que ça, parce que moi, je ne les considère pas comme des policiers. Pour moi, ils ne méritent pas l'uniforme bleu. Là, je parle en mon nom, Adama Traoré. Pour moi, ils ne méritent pas un uniforme bleu. À cause de ces gens-là, c'est pour ça que ça dégénère. Tout simplement. Et quand vous allez voir les vidéos, même vous n'allez pas y croire. Vous allez dire, mais attends, comment ça se fait? Il y a autant de policiers avec autant de violence. C'est pas normal. C'est pas normal. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Et je finis. La famille, on les a mis en connexion avec l'avocat Maître Lévy du mouvement La Révolution est en marche. Jeudi matin, ils ont rendez-vous avec l'avocat pour essayer, pour même pas essayer, on va porter plainte tout simplement. Le petit jeune qui est à l'hôpital, qui s'est fait tirer sur les... Il s'appelle comment? Il veut rester anonyme. Ah, il veut rester anonyme, voilà. Ouais. Voilà, vous avez vu à quel point on a peur? C'est-à-dire qu'il se fait tirer dessus à bout portant sur les parties intimes et il a peur qu'on parle de lui. Voilà. Ça fait 3 jours qu'il est à l'hôpital. Voilà, c'est 3 jours à l'hôpital. Et ce soir, il sort pas. Voilà. Donc et c'est une personne sans histoire. C'est ça, hein? C'est ça. Jamais eu de problème. Il était là pour séparer, au contraire. Attention, il y a des caméras ici. Ouais. À chaque coin de rue. Ouais.
Donc s'ils veulent des preuves, ils peuvent les avoir les yeux fermés. Donc à ce moment-là, franchement, c'est ignoble. C'est ignoble. L'objectif du mouvement La Révolution est en marche. Il y a combien de personnes qui regardent en direct là? 42. T'en as 42. Les 42 personnes qui regardent 44. la vidéo, 44, ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites à toutes les personnes victimes d'abus de pouvoir, toutes les personnes victimes de policiers racistes, délinquants ou haineux, contactez le mouvement La Révolution est en marche. Il y a le numéro, il y a la page Facebook, il y a même un site internet. On va porter plainte contre tous ces policiers. Une insulte, c'est un abus de pouvoir. Arrêtez de croire qu'on nous tape parce qu'on va finir à l'hôpital, on nous tire sur les parties intimes, c'est un abus de pouvoir. Non. À partir du moment que des policiers dépassent la déontologie de l'institution policière qui est affichée dans tous les commissariats, eh ben on va porter plainte contre lui. Lorsqu'on aura 100 plaintes, on va porter plainte, on va aller voir directement le ministère de l'Intérieur, dire que c'est pas normal qu'aujourd'hui que le préfet ne nous défende pas à l'échelle municipale. Car le préfet, il est où? Le préfet, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, je ne l'ai jamais vu. J'ai regardé son CV de 1983, je crois, un truc comme ça. À maintenant, il a que été dans des bureaux. Allez, regardez. Désolé, problème technique. Donc, allez regarder, je vous invite tous, allez regarder sur le site internet, le préfet de la Seine-Saint-Denis, est-ce qu'il a une fois été sur le terrain? Ces personnes-là, ils n'ont pas la réalité. Toutes ces institutions-là, il y a une coupure entre les institutions et la population. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, toute une institution est pointée du doigt à cause de certains policiers racistes, délinquants ou haineux. On sait très bien que leur formation est tronquée. On sait très bien qu'ils manquent de matériel. On sait très bien que leurs commissariats sont vétustes. La preuve, allez au commissariat de la gare d'Aulnay, de la ville d'Aulnay-sous-Bois, vous allez avoir peur. C'est une réalité, ça on le sait. Mais en mode, ça n'excuse pas les excès de violence. Ça n'excuse pas parce que toute la journée, tu vas te faire insulter par des petits jeunes. Donc quand tu vas voir un jeune, tu vas t'acharner sur lui. Vous êtes formés. Vous avez des formations. À chaque fois que je vois les racistes sur notre page Facebook, allez voir, on a beaucoup de racistes. Ils me disent, ouais, mais tu fustiges pas les jeunes. Tu fustiges pas les jeunes. Tu dis rien sur les jeunes. Je dis les jeunes, nous, à titre personnel, c'est pas notre souci. Nous, notre souci, pour commencer, c'est les policiers racistes, délinquants ou haineux. À un moment donné, lorsqu'un jeune il dépasse les limites, il le sait, il dépasse les limites. Mais lorsqu'un policier dépasse les limites, il est protégé par l'institution policière. Et c'est pas normal. Et ça, c'est une réalité. Mais à un moment donné, si vous voulez pas l'entendre, eh bien, on va le faire entendre à tous les policiers racistes, délinquants ou haineux. Et que moi, j'appelle des chiens. Je vous le dis clairement, je les appelle des chiens. Sans hésiter, sans rien du tout. Et n'importe quelle personne qui va me poser la question, je vais lui expliquer par A plus B pourquoi je les appelle des chiens. Car lorsqu'un chien est mort, il ne réfléchit pas sur qui il est mort. Il peut même mordre son propre maître. Et lorsque moi, un chien est mort, je parle à son maître. Et leurs maîtres sont les commissaires, les préfets, le ministère de l'Intérieur et le président de la République. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Et là, on va aller voir la famille. Vous allez voir la famille, ils sont plus de 10 à nous attendre là-haut. Ils sont juste en détresse. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.